Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où je suis heureux de vous retrouver pour découvrir avec vous le personnage de David. Et pour bien le découvrir, le connaître, je suis heureux de retrouver le professeur André Wenin, exégète, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Professeur Wenin, bonjour. Bonjour. Alors, David, c'est un personnage important dans l'Ancien Testament. On nous dit que c'est le premier grand roi. Est-ce vraiment le premier grand roi? On aura l'occasion de revenir. David, c'est aussi David contre Goliath, avec cette fameuse expression en français. Mais qui était-il, en fait, ce personnage? C'est un personnage très complexe et d'ailleurs on y reviendra pendant cette série. C'est un personnage qui a des visages différents en fonction des livres dans lesquels on le lit. Il y a bien sûr le récit fondamental des 2 livres de Samuel et du début du premier livre des rois, mais il y a aussi une version dans le livre des Chroniques. Ce qu'on dit de David dans les psaumes, David serait l'auteur des psaumes, hein. Ce qu'on dit de lui dans les psaumes est encore différent. Et si vous allez lire le Nouveau Testament, vous verrez de nouveau une figure qui est la figure messianique par excellence. Et donc, c'est un personnage très complexe que le personnage de David lorsqu'on s'en tient à la Bible. Ici, on va faire quelques séances sur le David des livres de Samuel, et puis on ira voir un petit peu du côté du psautier, un petit peu du côté des chroniques, pour voir un peu comment le personnage est remodelé en quelque sorte en fonction des intérêts des auteurs. On le découvre comment dans la Bible? On le découvre enfant, adolescent? Alors, David est pris à un moment donné de son parcours, où il est le plus jeune des fils de Jessé, mais on ne sait pas quel âge il a à ce moment-là. On peut imaginer que c'est un jeune homme, il est suffisamment autonome pour pouvoir aller trouver ses frères à la guerre, pour leur porter à manger, des choses comme ça. Il entre dans le récit, en fait, lorsque Samuel, le prophète, est envoyé par Dieu à Bethléem pour choisir parmi les fils de Jessé un roi pour Israël et pour remplacer Saül, dont on parlera, un roi qui a été déchu. Et donc, David va recevoir l'onction de Samuel, et immédiatement plus après, il est invité par Saül lui-même, par le roi, pour aller à la cour, parce que le roi qui vient d'être rejeté a des crises de démence, et que la musique adoucit les mœurs, et David est justement un joueur de harpe, c'est quelqu'un qui compose des poèmes, et donc David est introduit à la cour, ce qui est un peu paradoxal, puisque le roi régnant, qui est toujours sur le trône, voit, sans le savoir, arriver dans sa cour son successeur désigné. Il joue, et pourtant, il y aura ce fameux récit avec Goliath. Comment est-ce qu'on explique, qu'est-ce qui se joue derrière ce récit? Le récit avec Goliath est un récit qui vient immédiatement après l'épisode que je viens d'évoquer, de l'entrée de David à la cour. En fait, David vient à la cour et retourne chez son père pour garder le troupeau de son père. Et à un moment donné, le père, la guerre contre les Philistins est lancée, les trois frères aînés de David sont partis au combat, et à un moment donné, le papa s'inquiète un peu, et il envoie David prendre des nouvelles et amener un peu de nourriture à ses frères. Donc David arrive au combat juste au moment où Goliath est en train de sortir des lignes des Philistins pour défier le peuple. Alors ce Goliath est un personnage qui est présenté dans le récit comme une sorte de machine de guerre. Donc on s'imagine déjà le géant, donc en plus il a une arme, une lance absolument démentielle, il est bardé de pied en cap de protection, donc une cuirasse, des jambières. Il a un porte-bouclier tellement son bouclier est lourd et tellement... Donc vraiment, c'est une sorte de monstre de guerre qui, dans son vocabulaire, lorsqu'il défie la troupe de Saül, se montre un guerrier. C'est celui qui veut gagner, c'est celui qui demande un champion pour se battre avec lui, et le vainqueur s'assurera le camp adverse comme des esclaves.
Autrement dit, c'est je gagne et donc j'impose ma loi, y compris pour réduire ces gens en esclavage. Il est d'un mépris absolu pour Saül. Enfin bref, on a vraiment une machine de guerre qui s'exprime comme un guerrier. Et face à lui, alors David arrive, un petit berger qui vient de quitter son troupeau et de le laisser aux mains du gardien du troupeau. Et David, lui, va être présenté non pas comme un guerrier qui est Goliath, mais au contraire comme un berger. Il sait bien sûr, d'abord il garde le troupeau de son père et il s'en va au combat pour aller voir ses frères et puis revenir pour donner les nouvelles à son père. Mais là donc il surprend le défi de Goliath et à ce moment-là on va voir un David qui va se démener parce qu'il est intéressé, lui, par le défi de Goliath. Pourquoi? Parce que les autres, c'est des guerriers. Et c'est des guerriers qui sont paralysés par un guerrier plus fort qu'eux. Tandis que David, ce n'est pas un guerrier. David, c'est un pasteur qui se soucie des gens, qui se soucie de l'avenir de ses soldats si jamais Goliath venait à gagner. Et il arrive à persuader Saül d'être le champion qui va aller se battre contre les Philistins. Comment est-ce qu'il le convainc? Il le convainc en montrant que lorsqu'il est avec son troupeau, si le troupeau est attaqué par une bête sauvage qui vient voler une brebis ou une chèvre, eh bien, il court après la bête sauvage, il l'attrape par les poils et il le tue. Et il dit, il en sera de son Philistin comme de ces bêtes sauvages parce que Dieu sera avec moi. David est le seul à mentionner Dieu à côté de lui. Saül, rien du tout, les frères, rien du tout, les autres soldats, rien du tout. Bref, c'est bien comme un berger que David va aller affronter Goliath et finalement Saül se résigne à le laisser partir et veut le revêtir de ses armes, ce qui montre bien que Saül est un type costaud, que David c'est pas un gringalet, hein, comme on a l'idée en général. Il le revêt de ses armes, mais David n'est pas entraîné à porter ses cuirasses, etc. Et donc il n'arrive pas à avancer, il essaye mais ça va pas, il se débarrasse de cette cuirasse, autrement dit, il ne veut pas affronter Goliath en guerrier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des cailloux dans le torrent, avec sa fronde et avec son bâton, il va vers Goliath. Le bâton et la fronde, ce sont les armes du berger. La fronde, c'est pour tenir au loin les prédateurs du troupeau, pour les empêcher d'approcher, et le bâton, c'est pour les chasser lorsqu'ils sont là, en train d'apeurer le troupeau, éventuellement de prendre des bêtes. Bref, c'est vraiment avec les armes du berger que David va venir à bout de Goliath, et on insiste dans le récit qu'il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Et donc ici, en fait, l'affrontement avec Goliath, ce n'est pas le grand contre le petit, ce qui est passé désormais dans le folklore et dans les expressions courantes. Ce n'est pas le grand contre le petit, c'est le guerrier contre le berger. C'est le berger qui, avec le souci non pas de gagner, d'être le plus fort, de réduire les autres en esclavage, mais avec son souci de veiller à l'intégrité du troupeau, de veiller au salut de ses bêtes quand il est berger, ou des soldats d'Israël quand il est en train d'affronter Goliath, c'est ce berger-là qui s'affronte aux guerriers. Si je vous entends bien, ça signifie alors que lorsque l'on veut vraiment comprendre David à ce moment-là, dans la période de sa vie, on doit continuer à le percevoir comme un pasteur et non pas comme un guerrier. Exactement, tout à fait. Et donc c'est là deux modèles de royauté complètement différents. Le modèle du guerrier, c'est un roi qui va écraser son peuple, qui va écraser l'ennemi, qui va vouloir toujours s'assurer du pouvoir et de sa puissance. Alors que le berger sera celui qui va se mettre au service du troupeau, qui va veiller au bien-être du troupeau, à sa protection, à sa sécurité et à sa nourriture. Au fond, ce sont deux modèles de royauté différents, et David commence, parce que juste après la victoire sur Goliath, il va être acclamé, et on sait, nous, puisqu'on a lu le début, que c'est Dieu qui l'a choisi, il va être acclamé comme un héros, ce qui va d'ailleurs rendre Saül le jaloux, on y reviendra, hein. David va véritablement incarner l'espoir d'un roi qui va, à travers aussi des campagnes militaires, mais un roi qui va au fond assurer l'essentiel qui permet à un peuple de vivre et de vivre libre. Vous avez dit que David, on le retrouvait à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Le récit dont vous venez de parler, où David est vraiment ce berger qui va devenir un roi, qui sera un roi berger, on le retrouve où, si on veut le relire l'histoire dans... C'est le chapitre 17 du premier livre de Samuel qui raconte cette histoire de Goliath
Oui, Donc chapitre 17 du livre de Samuel. Le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel. Eh bien, qui suit immédiatement chapitre 16 où David est loin et puis entre à la cour de Saül. Et puis nous aurons l'occasion de poursuivre la découverte de ce personnage avec vous. Un tout grand merci. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.